c'est principalement des extensions d'entreprises installées, puisque l'Office national des aéroports a toujours accompagné l'industrie aéronautique, et je dirais même qu'il a été à l'origine, puisque le premier parc industriel, l'aéroport, qui a été créé fin des années 90, début des années 2000, il a mis en place des conditions extrêmement intéressantes, attractives, pour le développement principalement de l'industrie aéronautique. Et donc on a vu s'installer un certain nombre de grandes entreprises telles que Boeing, Airbus qui existait déjà, le plus Bombardier qui est venu par la suite. Puis cette contribution, elle a été encouragée je dirais développée par le groupement des privés, qui est représenté par Sim Cher, qui est le président du groupement des industries des métiers de l'aéronautique et du spatial, et qui est venu apporter la dynamique nécessaire et complémentaire pour aller de l'avant dans ce secteur. Donc chaque année, on le fait bien sûr à l'occasion du Marrakech Air Show, parce que c'est l'occasion pour nous rêver de faire rayonner et le secteur aéronautique et également tout ce que fait notre pays dans le domaine de l'aviation civile ou militaire. Et donc à cette occasion, on a signé 3 conventions d'extension avec Ratifijac, qui sont une référence dans le monde de l'industrie aéronautique, La Roche Maroc, qui est une filiale de La Roche France, et FOA Maroc, qui sont spécialisés dans un domaine très pointu qui est celui de l'outillage nécessaire pour l'industrie aéronautique, et qui aujourd'hui, après avoir démarré il y a quelques années, demande une extension, et on est très content de pouvoir leur fournir à travers notre parc. Bien sûr, c'est un travail d'équipe, c'est le résultat d'aujourd'hui qui est un résultat extrêmement brillant pour notre pays, d'avoir plus de 120 entreprises dans ce domaine, 1,5 milliard de dollars à l'export et plus de 15 000 emplois dans un domaine de haute valeur ajoutée. C'est un travail d'équipe qui est le fait des industriels représentés par le GIMAS, du privé représenté par les investisseurs, du ministère de l'Industrie, du ministère de tutelle du transport aérien et de l'ONDA bien sûr, et des autres entreprises qui sont également acteurs, sans oublier la Royal Air Maroc, qui a, en externalisant ses activités, a créé des filiales dont une partie non négligeable s'est installée au niveau des parcs, soit pour la maintenance des moteurs au niveau de la ZIRAM, soit pour le câblage au niveau Matisse, au niveau de l'aéroport. Donc voilà, c'est une success story comme on dit, mais elle demande à ce qu'on soit extrêmement rigoureux dans la suite, parce que c'est un domaine qui est extrêmement pointu et pour lequel aujourd'hui notre pays figure dans les positions privilégiées par les investisseurs pour installer leur plateforme, leur extension, leur production, avec maintenant de plus en plus d'activités à haute valeur ajoutée telles que l'ingénierie. Et donc on doit continuer pour continuer à jouer ce rôle pour lequel on est extrêmement optimiste. Il y a 2 domaines. Donc, il y a le domaine de nos activités de tous les jours, que ce soit dans les aéroports ou dans les avions, où effectivement nos investissements sont aujourd'hui orientés vers les nouvelles technologies et tout ce que permet aujourd'hui la nouvelle technologie, avec des taux de fiabilité très élevés, et notamment dans les domaines comme la sécurité, la sûreté, les scans et le traitement des avions dans les tarmacs ou les tours de contrôle. Mais il y a également le fait que dans cette industrie aéronautique, nous recherchons tous, l'équipe Maroc recherche le développement d'investisseurs, recherche la présence des plus grands noms de l'industrie aéronautique au Maroc, mais veut également augmenter le taux d'intégration de telle manière à ce que ça puisse couvrir l'ensemble des jeunes que nous formons dans ce cluster aéronautique. C'est un vrai cluster, hein. C'est-à-dire qu'il a démarré il y a plus de 20 ans, mais aujourd'hui on a toutes les composantes et de la mobilité et des services et des installations des entreprises et de la formation, puisqu'il y a au moins 4 instituts de formation dans ce domaine. Il y a l'Académie de l'aviation civile qui forme des ingénieurs grandes écoles, des électroniciens, des contrôleurs aériens et des techniciens dans différents modèles. Il y a aussi l'IMA qui est l'Institut des métiers de l'aéronautique qui est connecté au GIMAS, les besoins des privés vraiment dédiés et pour lesquels je pense qu'il y a une augmentation au niveau de la capacité. Il y a l'ISMALA
qui est l'Institut dans le même domaine des maintenances. Voilà, là, il y a beaucoup de capacités, il y a beaucoup de jeunes formés. Les investisseurs, ils recherchent les conditions, la plateforme, l'activité, les facilités d'exportation, de production et tout, mais ils recherchent surtout le capital humain et on l'a. On a vraiment une qualité de ressources humaines qui est là, formée dans des instituts prestigieux et qui permettent justement d'avoir tous les ingrédients d'une recette qui a réussi, parce qu'on voit le résultat aujourd'hui et qui peut se développer encore plus. Moi, je suis toujours en tant que président du GIMA, je suis toujours très heureux quand il y a des signatures de conventions, parce que ça veut dire que notre chaîne de valeur se consolide de plus en plus et ça crée un taux d'intégration locale qui est important, parce que ça fait de la croissance organique, parce que des extensions. Aujourd'hui, la croissance du secteur aéronautique dans notre pays, il est autour de 20% par an. Et on a ce taux-là, on a comme objectif de le maintenir ou l'augmenter pendant les 5 prochaines années. Donc le taux d'intégration, en 2014, on était à 17%. Date d'aujourd'hui, on est à 32%. Alors qu'on avait signé un engagement avec notre ministère de tutelle, le ministère de l'Industrie, à 35% horizon 2021. On est déjà à 32%, on l'a monté à 42%. Les signatures que M. le directeur général de l'ONDA a signées aujourd'hui avec les industriels, ça fait de la croissance organique et ça participe fortement au taux d'intégration locale. Ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité, du chiffre d'affaires et ça consolide, comme je le disais, notre supply chain aéronautique qui est de plus en plus connu et reconnu au niveau mondial, parce qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, personne ne misait pas un dirham sur le Maroc pour l'aéronautique. Aujourd'hui, bien sûr, donc aujourd'hui, et on a encore beaucoup de projets à développer, Inch'Allah, dans le futur. On avait nos écosystèmes historiques, qui sont l'assemblage, l'usinage, tout ce qui est les câblages électriques, moteurs et avions. On avait de l'ingénierie sur laquelle on travaille beaucoup parce que c'est du transversal. La partie maintenance des avions, parce que les avions volent, mais à un moment il faut qu'ils s'arrêtent pour qu'on puisse les maintenir. Et comme la flotte est en tendance, parce que le trafic aérien fait entre 4,5 à 5% par an. Donc il y a beaucoup d'avions, il faut les maintenir. Donc on a comme objectif de former en qualité et en quantité des techniciens de la maintenance avions et moteurs. Nous avons 2 écosystèmes nouveaux qu'on a lancés, et là c'est de la haute valeur ajoutée, parce que ce sont des procédés nouveaux, des technologies nouvelles. C'est l'écosystème moteur. Là aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, on a une dizaine d'opérateurs qui font des pièces pour le moteur. Et nous avons également un écosystème composite qui est, nous avons au Maroc, à Noassar, le numéro 1 mondial de la matière composite qui est installé à Casablanca. Donc autour de cette locomotive, on va créer tout un écosystème de fournisseurs pour le composite. Plus la partie recherche et développement, parce qu'on a créé un cluster qui se veut être une plateforme de recherche et d'innovation entre les industriels, les écoles d'ingénieurs, les laboratoires de recherche et les porteurs de projets. Notre objectif est aussi d'être ouvert à des porteurs de projets. On les accompagnera pour qu'ils puissent arriver à maturité de leur projet et pourquoi pas l'industrialiser.